Une tendance qui est assez de plus en plus populaire en ce moment et qui, moi, m'a toujours mis un peu mal à l'aise, Mm. c'est la tendance à tutoyer son audience. Ou faire bienvenue dans le Mm. podcast, aujourd'hui je vais te parler de ça et de ci. Mhm. Et pour le coup, c'est assez frappant la première fois que tu l'entends parce que tu as vraiment Ouais. l'atmosphère qui est créée, c'est vraiment on te parle directement et c'est une personne qui Ouais. te parle directement Mhm. versus le vouvoiement qui. Voilà, on parle à plusieurs personnes d'un coup. C'est quoi ton avis là-dessus? J'ai l'impression que tu n'utilises pas trop le tutoiement sur tes propres contenus. Alors, en fait, moi, j'utilise le tutoiement, mais je suis vraiment passée du vous au tu. Pour moi, ça a été en plus assez difficile parce que j'ai eu une éducation où vous voyez quasiment tout le monde. Donc, pour moi, tutoyer des gens, ça a été assez. Enfin voilà, ça a été tout un process. J'ai commencé à tutoyer du jour où je m'en suis rendu compte qu'en fait, il y avait un décalage entre écran pas écran. C'est-à-dire que quand je rencontre des abonnés, quand je parle avec des clients, quand je travaille avec eux, on se tutoie naturellement. Mais finalement, quand il y avait un écran, je remettais cette barrière. Donc ça a été mon choix de passer au tutoiement. Mais après, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et ça, c'est très en fait lié à la langue française parce que on peut utiliser la langue française en France, parce qu'encore au Canada, c'est différent, mais on peut utiliser le vous pour dire vous à plusieurs personnes ou pour dire vous à une personne. Or, comme tu vois, je disais tout à l'heure, Internet, c'est une table pour deux. Donc, de toute façon, ton auditeur, il est seul et ils sont rarement à plusieurs, tu vois, à se regrouper pour écouter le podcast ensemble. Donc, quand on est pas forcément mal à l'aise avec le tutoiement, mais tout simplement plus à l'aise avec le vouvoiement parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans la vraie vie. On peut tout à fait vouvoyer son lecteur, son auditeur, mais le vouvoyer au singulier. Et là, tu commences à créer vraiment une connexion qui est différente parce que c'est comme quand on te parle à toi ou on parle à plusieurs personnes. D'accord? Si on te parle à toi en te vouvoyant, tu te sens plus impliqué du moment qu'on te vouvoie toi au singulier, je ne dirais pas au pluriel. Du coup, la nuance est assez subtile, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est aussi un truc auquel je fais assez attention. C'est-à-dire que, notamment dans les emails, je pense que les emails, c'est Oui. l'endroit où ça s'exprime le plus. Mhm. L'email, tu l'envoies directement à une personne. Donc, moi, je vais vous voyez parce que j'ai un problème avec le tutoiement et je trouve que moi, ça me choque toujours, tu vois, à l'écrit, quand quelqu'un me Mhm. tutoie, je me dis, tiens, c'est bizarre, tu vois. Et j'ai un peu l'impression, Mhm. au contraire, qu'on essaye de m'avoir en me disant, bah, je Mhm. sais bien que ce mail-là, il m'a pas été envoyé directement, tu vois. Et au contraire, dès que les gens vont répondre à un email, même si dans l'email je les vous vois, ils vont dire ah Stan, c'est rarissime que les gens Ah ben, me ça, tutoient ouais. quand ils me contactent directement. Et moi, je rêverais pas de vous voyer un client quand je le contacte. Tu vois. Voilà. Ben, Directement. Mais dès que c'est un email, je vous vois parce que je sais pas, il y a une version de politesse qui est que je vais quand même reconnaître que ce que j'envoie, c'est une communication à plusieurs personnes. Et par exemple, sur un format comme YouTube, étrangement, mhm. dans le ressenti que j'en ai, sur format YouTube, je trouve que tu es vraiment conscient que tu fais partie d'une audience et qu'il y a des gens autour. Notamment par rapport à la prévalence sur YouTube des chiffres. Tu as le compteur de vues, tu as le compteur de likes, tu as les commentaires qui sont au-dessous. Et tu as très conscience de faire partie d'un groupe de personnes qui regardent ce YouTuber. Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Stan, parce qu'en plus, et c'est, d'ailleurs, comme on disait, c'est vraiment aussi la langue française qui nous pose, qui nous place, en fait, dans cette situation, et ça revient souvent dans la question qu'on me pose, est-ce que je devrais tutoyer, est-ce que je devrais vous voyer? Et moi, je dis vraiment, que ce soit toi, Stan, ou quelqu'un qui nous écoute, si vous êtes plus à l'aise avec le vouvoiement, vous voyez, mais je dirais même quand un mail, bien sûr qu'on sait que tu nous envoies pas de mail juste à moi, Selma, ou je t'écris pas juste à toi, Stan. Mais dans la réalité, c'est quand même que chacun est seul devant son écran. Alors, si tu fais un webinaire et qu'il y a plusieurs personnes qui participent ou tu poses une question sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui participent, dire vous au pluriel quand c'est vraiment vous au pluriel. Mais cette intention qui peut être très subtile, comme tu le disais, dans le fait d'écrire, de parler, en gardant bien en tête qu'on a une personne en face, ou comme tu t'adresserais, si tu veux, si vraiment Internet est une table pour deux, on est autour d'une table, tu as cinq personnes, tu as cinq clients, quand tu t'adresses à une personne, c'est elle qui va se sentir plus particulièrement concernée. Donc tu peux tout à fait aussi jouer sur cette subtilité-là. Donc alterner le vous du groupe avec le vous au singulier. Mais je pense que l'essentiel, c'est de faire ce qui est le plus facile et te rappeler, voilà, pour soi. Tu vas pas aller vers le tutoiement si on n'est pas à l'aise, pas aller vers le vouvoiement si on n'est pas à l'aise, mais vraiment choisir ce qui nous convient le mieux et aussi au niveau de l'image, pas qu'on veut donner professionnellement.
Et à partir de là, mettre en place une stratégie de communication ou de contenu. Je ne sais pas si c'est de ça dont on va parler ensuite aujourd'hui, mais tu vois, sans trop se prendre la tête sur ce détail-là, dans la mesure où on garde bien comme objectif le fait qu'on est là pour captiver, pour intéresser, pour accompagner une personne à la fois. Il me semble, et tu me diras ce que tu en penses, mais que un des moyens les plus efficaces aujourd'hui de pouvoir créer cette relation individuelle avec les gens, c'est vraiment le concept de niche, en fait. Moi, c'est mon instinct que les gens sont moins uniques qu'ils le pensent et que c'est possible d'écrire quelque chose qui va donner à des milliers de personnes, ou même à des dizaines de milliers, ou dans certains cas encore plus, à des milliers de personnes l'impression que tu leur parles directement et que tu as presque lu dans leurs pensées. Et c'est intéressant parce que tu découvres avec ça que cette personne, tu la connais pas et pourtant tu as l'impression que tu la connais de manière intime parce que les gens sont moins différents les uns des autres qu'ils l'imaginent. Ah, j'adore absolument ce que tu dis parce que c'est quelque chose pour lequel je milite justement et c'est aussi pour ça que je n'aime pas le concept de client idéal parce qu'en fait, on est à la fois tous différents, mais on est moins unique qu'on le croit parce qu'on a plus de points communs qu'on le pense avec les gens qui nous ressemblent. Donc, on peut tout à fait avoir des clients qui sont parfois des hommes, ça peut être un homme, ça peut être une femme, il peut y avoir des différentes catégories socio-professionnelles, différents âges, etc. Mais ils vont avoir des points communs sur ce qui compte vraiment par rapport au domaine dans lequel on les aide. Et ces points communs-là, ça va être des points communs par rapport à ce qu'ils ont déjà essayé, peut-être ce qui a déjà marché pour eux, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire, ce qu'ils ont comme vécu, ce qu'ils ont comme ressenti par rapport à ça, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image qu'ils veulent donner, ce qu'ils ont envie de concrétiser, de résoudre, comme envie de résoudre aussi comme problématique. Tous ces points, tout ça, ce sont des points communs qu'on a avec les gens qui nous ressemblent. Et du coup, à partir du moment où justement tu connais vraiment sur le bout des doigts, on va dire une dizaine de personnes, tu peux leur écrire comme si tu leur écrivais à elles en fait individuellement ou leur parler dans un podcast ou dans une vidéo sur tes réseaux sociaux, même si moi c'est le mail que je privilégie, et leur parler à elles en ayant ces points communs en tête et qu'il y a 100 fois plus de personnes qui vont se sentir concernées parce qu'ils leur ressemblent, parce que tu as mis le doigt sur leurs points communs, leurs vrais points communs. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.